Du coup, peut-être avant de partager, peut-être me présenter, dire un mot sur Cabestan, qui ne fait pas partie de mes slides de présentation. Euh, Vous dire que moi, c'est très complémentaire de ce que fait Frédéric, très, très complémentaire. Moi, dans ma région, on travaille avec les compagnons bâtisseurs, et en fait, il y a pas mal de choses qu'a dit Frédéric, où je retrouve un peu les méthodes des compagnons bâtisseurs sur l'accompagnement. Et nous, on s'inscrit en complémentarité de ça. On n'est pas là pour faire la même chose sur notre territoire, la même chose que Frédéric et l'Arban. Euh, Juste pour positionner les choses, moi je suis Grégoire, du coup je suis à la direction des travaux suspendus association et fonds de dotation, je vais y revenir. C'est une toute petite structure qui est très nouvelle. On n'a pas 10 ans d'ancienneté. Ça fait 1 an que je suis salarié par travaux suspendus et avant ça il y a eu une phase d'1 an et demi, on va dire, où je n'étais pas à plein temps, où j'étais salarié de Cabestan pour porter ce projet travaux suspendus et le rendre finançable et le rendre opérationnel. Avant de partir sur travaux suspendus et de faire une grosse focale sur l'ARA, et qu'est-ce qu'on fait avec les problématiques là, qui ressurgit, notamment le lien de l'ANA, le lien aux assurances, etc. Vous dire un peu que travaux suspendus, ça vient d'abord de Cabestan. Cabestan, c'est une coopérative d'activité d'emploi, une CAE. Donc, c'est une coopérative d'artisans, d'artisanes, d'entrepreneurs du bâtiment qui se réunissent et qui mènent chacun leur activité et qui mutualisent un certain nombre de choses, notamment des fonctions support, l'accompagnement, la compta, l'admin, etc. Il y a un seul numéro de SIRET et un seul contrat d'assurance pour tout le monde. Et puis l'ensemble des artisans et artisanes sont payés, en fait. Ce qu'ils gagnent, ça leur est versé sous forme de salaire. Donc ils bénéficient de la protection sociale, des congés payés, du chômage, etc., etc. Pourquoi je pars de là? C'est parce que c'est aussi une sociologie particulière. C'est des entrepreneurs et des artisans qui sont engagés dans un processus collectif, qui sont engagés sur des valeurs. Il y a une charte de valeurs qui a mis longtemps à être écrite, qui sont engagés sur l'éco-construction, sur l'ARA. Voilà, Cabestan, en fait, avec ses 300 entrepreneurs et c'est à peu près 22-23 millions d'euros de chiffre d'affaires, arrive à mutualiser un certain nombre de services, mais aussi un certain nombre de projets. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a notamment un projet sur le réemploi, il y a un projet sur la filière courte-bois, comment on remet voilà, de la forêt jusqu'au chantier de construction, des choses sur le temps suspendu, donc comment on arrive à avoir un droit coopératif aux pauses, donc il y a un tirage au sort pour avoir 6 mois sabbatiques. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses. Et si je me permets de parler de ça, c'est que Travaux suspendus vient de là. Il faut dire que des CAE du bâtiment, il y en a d'autres en France. J'ai vu qu'il y en avait notamment en Bourgogne. Cabestan, on dit que c'est Rhône-Alpes, pas tout à fait. C'est Rhône-Alpes, c'est pas PACA. Par contre, c'est un petit bout de Bourgogne, plutôt le sud de Bourgogne, autour du Clunisois notamment, et un petit bout d'Auvergne. Mais vraiment, en fait, le principe de Cabestan, ça va peut-être dire on ne veut pas faire une grosse CAE qui est dans toute la France. On va plutôt aider les CAE sur les autres territoires en prenant des parts, en faisant des échanges pour garder la convivialité et la proximité. Donc, à un moment, il y avait des bureaux un peu partout, puis ça s'est plutôt recentré autour de la région Rhône-Alpes. Ce projet Travaux suspendus, c'est donc Cabestan qui l'a lancé, mais c'est bien un projet qui se veut ouvert à toutes les CAE et scopes du bâtiment, voire au-delà. Cabestan, ça a été créé par d'autres CAE généralistes, et maintenant, un peu l'idée, c'est que Cabestan est un commun, et Cabestan veut créer un commun coopératif et solidaire, voilà, pour tout le monde, et pour que demain, on puisse couvrir le maximum de territoires en France et qu'on ait le maximum d'acteurs. Donc, il y a Cabestan, il y a la coopération, et puis il y a l'ARA, bon, ça, je vais y revenir. Pourquoi l'arabe à Cabestan aussi, il faut le dire. Pourquoi je suis dans cette table ronde aujourd'hui? C'est qu'au cœur de notre projet, il y a l'ARA. Cabestan a porté l'ARA depuis une bonne dizaine d'années en partant du principe, alors j'ai pas de slide dessus, c'est pour ça que je le fais comme ça. Euh, En fait, en partant du principe que déjà beaucoup d'artisans le font sans le savoir de l'ARA. Et plutôt que d'interdire comme la FFB ou d'autres, ou de dire que c'est pas bien, on voit qu'il y a une envie, il y a des pratiques. Donc on va plutôt essayer de les cadrer, essayer de se former pour avancer dans la bonne direction. Il y a une formation au sein de Cabestan sur l'ARA qui a évolué là depuis 2 ans, où l'idée c'est d'abord de définir ce qu'est l'ARA, et il y a plusieurs stades d'ARA selon la commission ARA de Cabestan. Ça va de je vais sur un chantier et puis, ben voilà, les gravages, je reviens demain, vous les aurez déblayés, un truc qu'en fait font plein d'artisans, on fait ensemble jusqu'au chantier participatif. Et donc, il y a des gradations d'ARA avec des systèmes internes de vérification, parce que mener un chantier participatif, ça amène certaines compétences, donc des systèmes de compagnonnage en interne. Et puis, une formation qui est obligatoire en théorie pour faire de l'ARA à Cabestan, formation qui est pas mal tournée aussi sur comment on facture de l'ARA.
Donc, comment on fait un devis, comment on reste en confiance, etc., etc. Et puis sur l'aspect assurantiel à Cabestan, bah, pendant longtemps, ils ont fait de l'ARA. Le courtier en assurance était au courant, mais ce n'était pas très clair, etc. Il faut se dire que les CAE du bâtiment, tu as vu pendant longtemps comme les babacools du bâtiment. C'est moins vrai avec Cabestan, qui est la plus grosse de France, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a un travail en ce moment avec la SMA BTP pour avoir une assurance ARA. Probablement que ça pourra faire tache d'huile plus rapidement que des textes de loi ou autres. Voilà pour mon petit propos introductif. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet en essayant de me concentrer sur le sujet ARA, d'où ça vient. Et aussi, une habitude assez longue à Cabestan de travailler avec les compagnons bâtisseurs. Il y a des animateurs techniques et bien souvent, c'est des personnes de Cabestan en Rhône-Alpes. Voilà. Donc, désolé pour ce propos un peu long, mais je pense que c'était important. C'est pas que je veux faire la pub de Cabestan, hein, mais c'était important de voir d'où ça vient. Juste dire les CAE, il y a 1500 entrepreneurs en CAE du bâtiment en France. Et on a à peu près 10 000 salariés en scope dans le bâtiment en France. Et qui sont en progression. Je commence, première diapo. Bon, juste vous dire d'où vient ce projet, hein. Bon, vous avez compris qu'Abestan, c'est aussi des militants pragmatiques. Il y avait cette idée de dire, mais en fait, on a la solidarité au cœur. Quel outil on a aujourd'hui pour mettre en œuvre cette solidarité? On n'en a pas, à part des solidarités internes. On a fait un certain nombre de constats. Donc, il y a eu cette idée de travaux suspendus qui inspire des cafés suspendus, dans l'idée de, bah, il y a des gens qui peuvent payer, d'autres qui ne peuvent pas payer. Bah, comment on arrive à mettre en lien ça? Donc, à la base, c'est vraiment cette idée de, voilà, on a envie de créer un dispositif de collecte de dons qui permette de financer des travaux de gens qui sont dans des situations de galère, qui sont en mal logement, précarité énergétique ou autre. Nous, on ne connaît pas ce milieu-là, donc ma mission, moi, ça a été d'aller voir des acteurs, aller voir Soulia. On a créé un copil avec la Fondation Abbé Pierre, les compagnons bâtisseurs, et c'est d'essayer d'identifier où est-ce qu'il y avait des freins, où est-ce qu'il y avait des blocages, pourquoi on n'arrive pas à rénover des personnes, des logements indécents, des passoires énergétiques qui sont habités par des personnes en grande précarité. C'est quoi les blocages? Et il y avait les compagnons bâtisseurs dans la boucle, parce que dès le départ, on s'est dit, dans ce projet, on veut qu'il y ait de l'ARA. Bah, les blocages, on les a vus, hein, c'est des problèmes de reste à charge et principalement de travaux non finançables. Nous, on s'intéresse particulièrement aux zones rurales ou périurbaines, zones rurales en particulier, parce qu'on a des communautés de communes qui ont des dispositifs qui sont moins intenses. Par exemple, Métropole de Grenoble, bah, il y a des fortes aides, c'est moins vrai quand on va en Nord-Drôme, par exemple. Mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont pas demander de l'aide, qu'on a du mal à repérer, etc. Et on se disait, bah, c'est là où vivent nos entrepreneurs, nous, le bâti ancien, l'éco-construction, c'est notre cam, on fait de l'ARA. Les acteurs avec qui on travaille, les compagnons bâtisseurs, ils sont là-dessus. Donc, voilà, on se concentre plutôt là-dessus. On a décidé de se concentrer aussi sur les propriétaires occupants, très modestes, voilà, pour des raisons un peu de redevabilité vis-à-vis de nos donateurs, de se dire, on ne va pas financer pour un bailleur. Qui va mettre en location. On est bien, voilà, c'est la logique, ça s'est construit comme ça. Aujourd'hui, travaux suspendus, c'est quoi? Alors, c'est une fondation, alors je le mets entre guillemets, parce que je n'ai pas le droit de dire fondation normalement, une fondation coopérative, en fait, qui est constituée d'une association et d'un fonds de dotation, avec une gouvernance partagée. L'association, elle est là pour amorcer le projet. Aujourd'hui, elle porte mon salaire. Elle est là pour développer le dispositif de collecte de dons, développer notre dispositif ARA, développer nos communautés plus globalement et enfin, voilà, développer pas mal de choses. Aujourd'hui, on est 1,1 ETP dessus. Et puis un fonds de dotation qui collecte les dons et qui mène des actions. Donc, je vais en parler, les aides aux travaux. Bah, là, vous le voyez sur le slide. Et les chantiers Deepunk. Alors ça, normalement, j'aurais dû mettre solidaire vu que c'est une présentation un peu plus officielle. Mais c'est le terme en interne des artisans qu'ils ont trouvé eux-mêmes. Donc, on l'a gardé puisque c'est mobilisateur. Et puis, entre les deux, ben, un dispositif de collecte de dons avec l'idée qu'on soit un acteur aujourd'hui qui est soutenu par des fondations, notamment la Fondation de France, Fondation Massif, mais qui puisse autoporter totalement son action SCRH à travers un dispositif de collecte de dons et à travers du mécénat financier pour qu'on puisse mettre de l'argent privé et qu'on puisse, enfin, sans rentrer en concurrence avec nos collègues qui, eux, ont besoin de subventions publiques, les compagnons bâtisseurs et d'autres, et qu'on puisse aussi avoir une action qui soit relativement hors cadre. Nous, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit à Cabestan. D'où pour la petite histoire des chantiers punk, j'y reviendrai, mais c'était, voilà, il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit hors cadre, tant pis, on y va. C'était un peu ça, la philosophie du projet. Pour rentrer un peu dedans, bah voilà, c'est ce que j'ai dit, association, fonds de dotation, hein. Un pour fédérer et développer, l'autre pour mobiliser et agir. Bon, ça, on s'en fiche. Le dispositif de collecte de dons, je ne m'attarde pas trop dessus, mais grosso modo, c'est ce qu'on peut retrouver dans les cafés suspendus ou comme quand on fait l'arrondi solidaire au supermarché. L'idée, c'est de se baser sur la solidarité embarquée. Je fais un paiement à un certain moment.
et ben, je rajoute un don dans ce paiement. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui émerge depuis une dizaine d'années en France, puis une vingtaine d'années dans le monde anglo-saxon. Je pense qu'on connaît tous l'arrondi en caisse aujourd'hui, qui est assez répandu. Mais ce n'est pas notre seule modalité de financement. On va aussi chercher de l'argent privé à travers les activités des entrepreneurs, à travers de mécénat de scope, de dons en ligne de particuliers. Voilà, il y a une partie de ma mission qui est d'aller chercher de l'argent, de mobiliser des ressources. Et puis, mobiliser aussi des ressources de temps. C'est ça qui va nous intéresser sur la partie ARA. Donc, comme je le rappelle, on est au début du projet. Ça fait 1 an que je suis salarié. On n'est pas une grosse équipe. On a des petits bras, mais on a un gros réseau d'artisans et d'artisanes qui sont très motivés. Alors, nos actions, il y en a deux. Euh, mais on a une seule cible, comme je disais, les propriétaires occupants en situation de précarité, ce qu'on appellera les très modestes dans le cadre de l'ANA, qui habitent des passoires énergétiques ou des habitats indignes. En fait, nous, l'intention au départ du projet, elle est sociale. Euh, Elle est aussi simple de dire qu'il y a des gens qui peuvent payer, qui peuvent rénover, et des gens qui sont dans la merde. Je le dis un peu comme ça, mais c'était les mots au départ, moi, quand je suis arrivé sur cette mission. Nous, on prend, pour nous, la précarité énergétique, les passoires énergétiques et l'habitat indigne, le mal logement, c'est les deux facettes d'une même pièce. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans le cadre de la réno énergétique, mais qui en réalité pourraient très bien rentrer dans le cadre de la LHI, mais qui a un cadre assez différent. Et enfin, notre cible, nous, c'est des projets de travaux qui sont déjà accompagnés. On ne fait pas ce travail-là. Ce n'est pas notre métier. Donc, ils sont déjà accompagnés, où il y a déjà, voilà, faire tout ce que peut faire Solia, ou ce que pourrait faire l'Arban, ou les compagnons bâtisseurs, mais où il y a un projet de rénovation qui est bloqué. Bloqué parce qu'il y a des travaux non finançables, des travaux hors cadre, bloqué parce qu'il y a un reste à charge trop important. Et du coup, on a deux modalités d'action. La première, c'est des aides aux travaux. Je pourrais juste le résumer en disant aide au reste à charge. Voilà. Ce qu'on perçoit pour le moment, ce qu'on on distribue, entre guillemets, on n'en a pas fait beaucoup au tout début, mais des restes à charge autour de 5 000 euros qui paraissent bloquants, ou ça peut être aussi des travaux non financés, enfin, on apprend en marchant. Et puis des chantiers coopératifs, chantiers solidaires, chantiers punk, tout ça, c'est la même chose. C'est que quand on est allé tester l'idée auprès des artisans, parce que Travaux Splendus, c'était une vieille idée, beaucoup ont dit ouais, mais c'est une super idée, je le proposerai à mes clients, j'en parlerai. Mais quid du fait que moi j'ai du temps et qu'entre deux chantiers, je peux venir. Et en fait, on arrivait à cette modalité de dire mais on a un fonds de dotation dans lequel il y a de l'argent. Dans ce fonds de dotation, il y a aussi du temps. Et comment on arrive à mettre tout ça en musique. Je vais pas m'attarder plus sur les aides aux travaux. Juste dire que voilà, nous, c'est pas les gens qui tapent à notre porte, c'est les accompagnateurs. À partir du moment où c'est des gens très modestes, aujourd'hui, on travaille en particulier avec Solia et les compagnons bâtisseurs, maintenant qui sont marre. Les aides sont versées aux structures, voilà. Et l'idée, juste une chose à retenir, c'est que nous, notre intérêt, c'est d'impliquer les artisans. Donc, ils participent à une commission d'attribution qui est composée à moitié d'artisans, d'artisanes et de professionnels de lutte contre le mal logement, donc issus de nos partenaires. C'est un enjeu important à la fois pour redevabilité vis-à-vis de nos donateurs, pour faire comprendre aux artisans aussi ce métier. Enfin, voilà, on trouve plein de coopérations dans ces petits comités, mais il y a plein de choses qui s'y passent qui sont assez nouvelles. L'appel à travaux, j'y reviens pas, très honnêtement. Pour le moment, on est au tout début et le jour où on viendra en Bourgogne, on fera une présentation en bonne et due forme, mais c'est pas de suite, ça non plus. Alors, les chantiers coopératifs, alors c'est de ça dont on parle. Voilà à peu près les principes, hein. Nous, l'idée, c'est de s'intéresser uniquement aux postes de travaux bloquants, donc principalement qui ne rentrent pas dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc, ça va être du gros œuvre, beaucoup, de la maçonnerie, de la toiture, du solivage, de la charpente. Et on va aussi traiter des points qui n'ont rien à voir avec la rénovation énergétique, mais qui sont des enjeux de décence, des enjeux d'intimité, de cloisonnement de la salle de bain, de pièces bornes, etc. Nous, ce qu'on cherche, c'est un effet levier, c'est quand on met 1 euro en coût d'organisation. Notre coût d'organisation, c'est le salaire de la personne qui coordonne le chantier et le défraiement de toutes les personnes qui viennent. Ça doit rien leur coûter, mais rien leur apporter, mais rien leur coûter aux personnes qui viennent. Et puis un partenariat, la personne chez qui on va, elle est actrice. Donc c'est quelqu'un qui va prendre en charge une partie des matériaux, qui est au cœur du projet. Et puis des volontaires en bénévolat. Alors là, on est dans un système un peu hybride qui demanderait à être stabilisé sur comment on arrive à assurer tout le monde sur le chantier, mais comment on arrive à assurer tous les travaux qu'on fait. Voilà, bon, dessous, il y a les caractéristiques, hein, voilà, tout ça, c'est cumulatif. En fait, faire un chantier en ARA, en collectif, avec plein de bénévoles, etc., c'est plein de petites choses. Il faut que les gens soient motivés, il faut qu'il y ait la place pour manger, il faut que ça se fasse dans le temps imparti. Enfin bref, il y a plein de choses et je ne vais pas m'y attarder. Peut-être avant de vous montrer deux, trois chantiers, deux, trois exemples qu'on a fait, vous dire comment ça marche tout ça.
c'est quoi la philosophie? Là, j'ai dit un peu, voilà, les grands principes. Nous, la philosophie, c'est que tout le monde peut tout faire et que, en fait, l'équipe chantier est composée d'artisans, d'artisanes, mais aussi d'entrepreneurs, de gens qui sont ingénieurs, qui sont à Cabestan, mais qui n'ont pas des grosses facultés de chantier à la base, les habitants, potentiellement leurs amis, leur entourage. Et on est une seule même équipe chantier qui est coordonnée par la personne rémunérée, qui est sous statut des compagnons bâtisseurs. Aujourd'hui, nous, on s'appuie totalement sur les compagnons bâtisseurs. Ils font l'accompagnement amont, ils font l'accompagnement aval, et pendant qu'on fait le chantier, ben, la personne qui coordonne le chantier, quelqu'un aujourd'hui de Cabestan, ça pourrait être d'une autre CAE, d'une autre scope, qui est en salarié, qui est en prestation avec les compagnons bâtisseurs que nous, on rembourse derrière. Enfin, il y a des enjeux de conventionnement, etc. Et les personnes qui participent sont sous deux statuts. Soit ils sont sous le statut des compagnons bâtisseurs en tant que bénévoles. Il n'y a pas d'adhésion, mais en fait, ils ont une assurance un peu spéciale avec la Maïf qui est historique et qui est a priori pas réplicable ailleurs. Et puis, on a testé autre chose qui est le mécénat de projet, donc le pro bono, un peu comme quand un cabinet d'avocat vous fait de la prestation gratuite. Bah, Cabestan offre une partie des travaux. Donc, on identifie quelques postes de travaux qu'on dit offerts aux compagnons bâtisseurs pour le compte d'un de leurs bénéficiaires. C'est un modèle qui est hybride, qui doit évoluer hein, très clairement, mais on voulait tester ça pour voir comment on arrive, parce que se posent des questions, hein, nous les personnes elles viennent avec leurs camions, avec leurs outils, donc de voir comment aussi on arrivait à ne pas tomber dans le travail dissimulé ou la concurrence déloyale. Le cadre qui est actuellement, il est compagnon bâtisseur dépendant. Sans les compagnons bâtisseurs, on ne sait rien faire. Donc là, on a une réflexion et on a rendez-vous avec la SMA BTP ce mois-ci pour leur dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire, comment on peut faire. Parce que nous, on a un intérêt assez aigu à poser nos décennales, d'autant plus qu'on est sur des postes de chantier qui sont quand même pas anodins, de la maçonnerie, de la charpente, etc. Euh, Nous, sur le chantier, comment ça se passe? Donc, je disais, tout le monde peut tout faire. Alors, c'est vrai et pas vrai. Par poste de travaux, on a des référents techniques. Si y a un poste charpente, il faut qu'il y ait un charpentier qui le prenne sous sa responsabilité. Pareil pour la maçonnerie, etc., etc. Mais après, nous, les participants, ils y trouvent un intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir faire d'autres métiers. On a un maçon qui a fait de la charpente de la menuiserie, etc., etc. Et l'implication qu'on demande aux gens, tout à l'heure, j'entendais la question. Nous, l'implication, bah, comme il disait, il y a plein de choses à faire dans un chantier. Donc là, le prochain chantier où on va, il y a une personne voilà, qui a la 40, cinquantaine d'années, hein, qui peut faire plein de choses, mais il y a sa maman de 90 ans. Bah oui, on ne va pas lui demander de monter sur un échaf. Par contre, nous, l'implication, si demain on allait chez un couple de retraités pas très en forme, l'implication, c'est d'être présent. Il y a plein de rôles à faire, préparer le café, voilà, bref. Et puis être maître d'ouvrage, tout simplement, c'est un rôle à part entière. Donc, ce qu'on demande, en tout cas, c'est que les gens soient présents. Donc, si on retient un peu le modèle, on n'est pas les maçons du cœur ou les missions sur TF1 où on fait tout avec. Voilà, nous, notre truc, c'est on fait quelque chose qui est bloquant, on s'articule avec les aides, on s'articule avec la suite des travaux et on demande aux gens d'être là. Petit retour d'expérience, c'est le premier chantier coopératif. Ah oui, il y a plusieurs mots. C'est pas une coopérative solidaire, il faudra qu'on se cale. En tout, on en a fait trois pour le moment, on en fait un quatrième bientôt. Celui-là, c'était le tout premier. On était, alors ça fait trois fois là sur les quatre chantiers, trois fois que c'est des mères seules en zone rurale, des profils de précarité choisis qui devient subi, avec des enfants en bas âge au milieu, des personnes qui vieillissent. Là, une maison ancienne où c'était pas une catastrophe, enfin c'était pas, enfin c'était peut-être l'endroit où il y avait le moins d'insalubrité, il n'y avait pas ces problèmes-là. On était globalement sur un enjeu de, il y a un solivage sur cave, et ça c'est pas aidé dans le cas de l'ANA. Donc comment on arrive à régler ça et de pouvoir que le reste se fasse. Je m'y attarde pas beaucoup sur ce chantier. En tout cas, vous dire qu'il y avait déjà 20 participants et qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas de mal à trouver des participants. Et ça, à la fin, je finirai là-dessus. Pourquoi l'ARA, enfin, de quoi c'est levier ces chantiers-là par rapport à l'ARA sur un territoire et par rapport aussi à l'engagement des artisans dans des projets sociétaux et sociaux. Le deuxième, ça c'est chez Céline. Euh, Chez Céline, agricultrice à double activité, mère célibataire, habitat indigne complètement insalubre, qui devrait rentrer normalement dans le cadre de la LHI, mais qui est pas rentré, enfin qui a commencé à y rentrer, qui a abandonné. La LHI, en tout cas, je ne sais pas comment c'est ailleurs, là, il fallait tout traiter. Et c'était des sommes qui étaient considérables, et notamment des sommes d'architectes, de l'argent à sortir en amont. Elle a complètement baissé les bras. Et c'est les compagnons bâtisseurs qui ont fait un gros travail pour continuer, pour la maintenir. Et on avait une toiture qui est débâchée depuis 5 ans. Donc ça, ce n'était pas aidé, en tout cas dans le cadre de l'arène énergétique. On avait une extension à faire parce que chez elle, c'était catastrophique. Puis ses parents de 90 ans, elle devait les rapprocher. Voilà, il y avait plein de fragilités en fait. Là, on a eu 40 participants. On a fait une toiture, on a refait une toiture assez immense qu'on peut voir sur une des photos. Avec, pour le coup, tout le monde pouvait monter sur le toit. En tout cas, le coordinateur de chantier savait dire, toi, tu montes sur le toit, soit toi, tu ne montes pas, à partir de la notion de confiance. On avait quelqu'un qui était assez spécialiste des chantiers participatifs.
Aujourd'hui, les nouvelles qu'on a de Céline, c'est qu'elle a continué à bricoler, elle n'est pas totalement rentrée dans le cadre de la réno énergétique, pas encore. Euh, voilà, double activité. En tout cas, on a réglé une problématique, on l'a mis sur le bon chemin. L'idée, c'est de ne pas tout régler. On n'est pas des ayatollahs du DPE. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre les gens sur le bon chemin et faire en sorte que ça ne dure pas 15 ans, mais que ça dure peut-être 5 ans son projet. Parce qu'elle est enlisée depuis 15 ans déjà dans son projet. Nous, on porte aussi attention aux enjeux de confort thermique. Voilà. Enfin, la DPE, c'est une chose. Nous, on essaye aussi surtout de mettre les gens dans le bon chemin et de profiter de la réno énergétique pour qu'ils se sentent mieux chez eux et pour qu'ils puissent sortir de leur situation. Et puis ça, c'est le dernier qu'on a fait. Alors là, on est allé sur un sujet qu'on a envie de creuser avec les compagnons bâtisseurs et la Fondation Abbé Pierre. C'est le sujet d'habitat précaire, les habitats qui n'en sont pas un. Alors là, c'est une apicultrice qui se prend plein de fouet le changement climatique, enfin bref, qui a très peu de revenus. C'était une grange. Alors nous, on y serait, je ne sais pas si on y serait allé, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que derrière, après notre intervention, ça rentre bien dans le cadre de la réno énergétique et que ça soit aidé et qu'il y ait des aides qui mobilisent. On a toujours cet effet levier qu'on essaye de chercher. Donc là, cette grange, elle a été considérée comme logement juste avant. Elle avait fait les demandes avec un DP, etc. Là, l'idée, c'était de traiter le solivage, de traiter des enjeux d'intimité, de PS borne. Donc, on a traité pas mal d'enjeux d'habitabilité, avec toujours, et ça, c'est le fil rouge qu'il y a dans tous nos chantiers, ne pas tuer le gisement, pour permettre de faire en sorte que quand on rentre dans le cadre de l'ANA et de la réno énergétique, on ait bien les sauts de classe qui permettent d'avoir le maximum d'aide. Là, on a une trentaine de participants. Voilà, les équivalents main-d'œuvre, bon, des fois, on arrive à plus ou moins les calculer. Comme je disais, on est peu nombreux encore sur ce projet, mais on peut vraiment affiner. Je pense qu'il y aura un beau travail d'affinage à faire sur les effets leviers que ça peut trouver, parce que l'effet levier, il est combien ça nous coûte, combien on fait de travaux, mais en fait, il est même combien sont faits de travaux dans les 2 ans suivants. Et puis, je crois qu'ils ont continué en ARA en étant accompagnés par les compagnons bâtisseurs. Voilà, nous, ce travail avec les compagnies, et ça, c'est le prochain qu'on a. Alors là, je crois que c'est la situation la plus catastrophique qu'on a vue jusqu'à maintenant. Donc là, on a fait intervenir pas mal d'expertise pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est pas que de détruire la. Enfin, voilà, nous, on est hyper prudents. Là, c'est la première fois que c'est un homme, cette fois-ci divorcé aussi, mais que c'est un homme qui n'a pas ses enfants, ils ne peuvent pas venir chez lui parce que c'est trop insalubre. Sa mère de 90 ans, enfin là, on est dans de l'insalubrité totale. Et l'histoire du projet, pareil, pourquoi ça ne rentre pas dans la LHI? Bah, a priori, le projet était tellement compliqué, c'est revenu tellement modeste qu'ils ont refilé, si j'ai bien compris, hein, le bébé aux compagnons bâtisseurs qui ont fait un peu d'ARA sur la sécurisation électrique. Ça, ils font souvent ça, souvent au premier chantier. Mais là, il y a des gros enjeux. Et là, globalement, le chantier, il va permettre de faire du piquetage. Et en fait, c'est une maison empisée avec des enduits ciment intérieur-extérieur. Ceux qui connaissent un peu le sujet, ils savent que c'est un peu une catastrophique. Puis une reprise toiture est toujours dans cette idée voilà, de l'ARA social, voilà, la technique compagnon bâtisseur, mais nous, d'aller faire ces postes de travaux qui sont complètement hors cadre. Petit bilan, participation à intérêt, hein. On n'a pas de difficulté à trouver du monde. Pourquoi? Et c'est quoi l'enjeu, nous? Enfin, comment on voit qu'est-ce que ça amène ces chantiers aux artisans? Parce que je crois que c'est assez évident qu'on arrive à régler une partie des situations, mettre les gens sur le bon chemin, on fait confiance aux accompagnateurs, on ne les remplace pas, on est là pour rendre efficace ce qu'ils font, j'y reviens pas. Par contre, on voit que nous, on a une formation à RAC à Bestan, mais qui n'a pas de formation pratique. Et on voit que c'est un vrai levier, les artisans, ils aiment venir, parce que ça leur permet de découvrir ce que c'est l'ARA, de découvrir ce que c'est l'ARA, de s'y lancer, de dire bah, tiens, ok, je suis référent technique sur ce poste maçonnerie. Voilà, En tout cas, il y a un vrai intérêt. On voit autour de l'ARA que ça peut peut-être à terme être une sorte de formation complémentaire ou juste informelle. Pour le moment, c'est le cas, des formations un peu plus théoriques qu'on pourrait avoir. On voit que c'est un moyen d'impliquer, d'engager les entrepreneurs. C'est parce que je participe à un chantier ARA coopératif que derrière, j'en parle à mes clients, que derrière, je rentre dans le dispositif, je rentre dans ce grand chantier qui est travaux suspendus. Et nous, quand on va aller sur d'autres territoires, les prochains territoires où on va aller, ça va être le nord de la France et le sud-ouest, bah, on va commencer quasiment directement par un chantier parce qu'on voit que c'est très entraînant et c'est très concret. Les artisans sont pragmatiques. Faire des beaux PowerPoints et des belles présentations, c'est bien. Participer à un chantier et voir une vraie réalisation, c'est mieux. Et on voit que nous, ce projet Travaux suspendus, il a existé à partir du moment où on a fait le premier chantier chez Camille. Voilà, et on voit que c'est un fort levier pour débloquer la suite. Après, c'est quoi un peu nos difficultés sur quoi on doit avancer? Parce qu'aujourd'hui, notre modèle, comme je l'ai dit, il n'est pas réplicable, principalement du fait du modèle assurantiel et juridique qui est compagnon bâtisseur dépendant.
Nous, on adore bosser avec eux, mais on aimerait qu'il y ait moins de conventions, que ça soit plus simple et plus réplicable. Donc voilà, on va essayer d'avancer sur ce sujet dans les prochaines semaines, parce que ça sera aujourd'hui, en fait, les enjeux décennales, ils sont portés par Cabestan, mais qui le porte, qui a voilà, l'aspect militant de dire, nous, on voit les risques, on pose des risques, on sait les regarder droit dans les yeux, mais on sait les prendre. Et aussi une direction de compagnon bâtisseur Rhône-Alpes, Julie Solène, ben, qui n'a pas peur d'expérimenter. Et du coup, voilà, on est en confiance, ça se fait bien, de toute façon, les travaux sont bien faits, mais on ne sait pas exactement dans les territoires comment ça va réagir. Donc probablement, j'entends Julienne, Javel, Julien Javel, que j'avais, pardon, j'écorche le nom, mais que j'avais repéré dans mon étude préalable il y a 2 ans. Bon, on ne sait pas trop la zone où on est. Si on avait un modèle assurantiel un peu clé en main pour venir, ben, on arriverait plus facilement à s'articuler avec un certain nombre d'acteurs. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur sur cette expérience. Et j'ai pas creusé certains points, notamment le don, tout ça. Essayer de me concentrer sur l'ARA.